Ce que tu dis est très intéressant parce que depuis plusieurs années, on veut nous faire croire que les pays en voie de développement ne se développent pas parce qu'ils sont plombés et minés par la corruption. La corruption a été instaurée en Haïti par nécessité, parce qu'il est primordial pour ces gouvernements d'invoquer une fausse raison et de mieux contrôler Haïti, pour que les médias, à la botte du gouvernement, puissent prétexter et dire que le gouvernement haïtien est corrompu. Cette pratique est identique sur l'ensemble des pays en Afrique. Ces gouvernements ont un intérêt à ce que Haïti maintienne une économie libre et déstructurée. C'est bon pour leurs affaires. Annoncer dans la presse et dans les médias une image qu'ils ont eux-mêmes façonnée et dire « Regardez Haïti, ils ne respectent pas les règles ». Ils continuent leur cinéma et leur propagande, accouchent et balancent le stéréotype « Regardez, ces populations sont vraiment trop paresseuses ». Même stéréotype sur la Martinique, Guadeloupe, Réunion, Kanaki, Tahiti, Mayotte, tous les pays en Afrique qui se font exploiter leurs ressources. Et aujourd'hui, je parle d'Haïti. Ça a déjà été discuté et débattu de la même façon auparavant quand il y a eu la crise des dettes souveraines en Europe. Tu te rappelles, c'est ce qu'on avait déjà dit pour le Portugal, l'Italie, la Grèce et l'Espagne. On leur avait bien reproché et surtout nous faire croire que ces pays à flux tendu avaient une économie déstructurée et parallèle. Ils ont été lourdement critiqués et on leur a reproché qu'ils n'avaient pas la même rigueur que les Français ou les Allemands. C'étaient les arguments qui tournaient en boucle sur les plateaux, les émissions, les documentaires et les médias propagandistes. Ce même débat, cette stratégie, ils en ont fait un copier-coller pour les pays en Afrique et également Haïti. Ils ont eu plaisir à balancer des stéréotypes tels que ils ne savent pas travailler, ils manquent de motivation et il y a de la corruption au sein de leur pays. Si demain on te propose de prendre les rênes en Haïti et qu'on te dit quelle est l'équation qui lui permettrait de sortir de sa situation actuelle pour s'élever et se développer à plus grande échelle et à agir de façon à ce que son économie prenne son envol. Ce serait pour toi, moi, n'importe qui, infiniment complexe. Parce que la solution qui sera proposée ne sera pas du tout adaptée pour Haïti, mais ira uniquement dans le sens de ceux qui exploitent Haïti. Et surtout parce que Haïti n'a pas les commandes, n'a pas le contrôle de son propre développement. Si on a fait en sorte que ce soit le cas, pour que Haïti n'en ait pas la maîtrise, c'est parce qu'il y a un intérêt, et c'est primordial pour le gouvernement français, c'est essentiel pour le gouvernement américain. Agir de façon à ce que Haïti n'ait pas accès au financement, il y a un intérêt, une volonté de la part de ces gouvernements. Agir de façon à ce que Haïti ne maîtrise pas les matières premières qu'elle produit. Agir de façon à ce que Haïti ne maîtrise pas le bien principal qu'elle produit. Agir de façon à ce que Haïti ne maîtrise pas le prix et le volume des ressources exploitées dans ses terres, dans ses sols. Et donc, développer un pays dans ces conditions-là devient extrêmement difficile, et c'est voulu. La corruption en Haïti est un effet collatéral, un effet volontaire, c'est de la poudre aux yeux pour masquer le vrai problème. Effet collatéral provoqué par ces gouvernements qui exploitent Haïti et soudoient et détournent l'Organisation mondiale du commerce. Détourner l'Organisation mondiale du commerce du système financier tel qu'il a été créé et tel qu'il est aujourd'hui.